Comment se fait-il que vous reveniez deux fois de suite au sujet de la pyrale du buis, vous savez, ce petit papillon blanc qui infeste nos campagnes du Sud et qui provoque la mort quasi systématique des buis de nos forêts? Eh bien, parce qu'il y a des éléments nouveaux. Et le premier élément nouveau, c'est qu'il y a eu une deuxième ponte et une deuxième arrivée de chenilles au début septembre. Et le deuxième élément nouveau, c'est aussi que la dévastation du paysage donne la mesure du nombre de buis qu'il y avait chez nous. D'habitude, on ne s'en avise pas, mais dans certains coins, c'est tout marron et beige dans la nature, alors que cette verdure persistante en hiver était assez plaisante pour l'œil, d'un beau vert foncé. Mais rien de tout ça ne justifierait que j'y revienne, sauf deux remarques venues de Gustave, dont on connaît l'esprit caustique. Oui, parce que Gustave m'en a reparlé de cette infestation pour prolonger la chronique que je lui avais consacrée il y a une semaine, et pour me dire, tu as bien fait de souligner les méfaits de la mondialisation qui est en effet entièrement responsable du débarquement de ce parasite, mais tu n'as pas dit l'essentiel. Ah bon, lui ai-je dit, je veux bien l'admettre, mais l'essentiel selon toi, alors c'est quoi? Eh bien, comme toujours, c'est un paradoxe qui m'a frappé au mois de juillet, au milieu de la vague des 40 degrés. Tu te souviens quand les pouvoirs publics prenaient les gens pour des imbéciles, des enfants de 10 ans en tout cas, et leur disaient, hydratez-vous, évitez de sortir aux heures chaudes, mettez un linge mouillé, etc. Eh bien, dans le même temps, tu avais cette saloperie d'infestation par la pyrale, là, qui tuait des massifs entiers, et dont on connaissait les effets sur le paysage, puisque la chose est arrivée d'Asie par l'Allemagne en 2000, et qu'elle n'a cessé de progresser depuis. Eh ben, quand les papillons blancs débarquent dans une zone encore préservée, comme la nôtre, par millions, quand on sait que le risque, c'est de voir des massifs entiers se transformer en squelettes blancs et beiges sous les chênes et sur les crêtes, quand on risque de perdre des centaines d'ornements végétaux, de demeures historiques, de jardins publics dans les villes, que font les pouvoirs publics pour prévenir la population de tout ça, pour lui apprendre les gestes qui peuvent sauver un massif, les produits disponibles, les recettes de grand-mère pour soigner ça, la façon dont, pour les mairies et les particuliers de traiter un buis malade? Eh bien, ils ne font strictement rien. Aucune campagne à la télé sur le ton des gestes simples qui peuvent sauver la forêt derrière vous n'a et jamais été émise. Tout simplement, ils n'y ont pas pensé. Ou plutôt s'ils y ont pensé, parce qu'ils sont quand même pas stupides, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Eh ben, m'a-t-il dit, déjà parce qu'il y a une directive européenne qui interdit d'épandre le seul produit qui marche en pleine campagne. On ne peut le faire que dans les jardins. Et puis surtout, m'a-t-il dit, si tu veux mon avis, c'est pour ne pas attirer l'attention sur un argument de plus qui accable la mondialisation dans l'esprit des gens. C'est un parasite chinois, après tout, qui vient de ce que les Chinois cultivent chez eux, des buis européens, figure-toi, pour les revendre en Europe, dans les jardineries, et revendre donc des arbustes malades qui ont été infectés chez eux. On importe de plus en plus de cochonneries qui tuent la vie locale, et là on parle même pas de la culture, non simplement les parasites. Mais on n'a pas le droit de le dire, parce que les gens risqueraient de se rendre compte que la mondialisation est un désastre sanitaire aussi. Tuberculose, variole, rougeole, dengue, peut-être même un jour Ebola. Et tout ça mettrait en péril les échanges internationaux, l'immigration, la prospérité des pays exportateurs. Alors là, je lui ai dit que Dieu merci, ça concernait que le buis. Mais il m'a répondu, parce que tu crois que quand les chenilles auront mangé les buis, elles vont se laisser mourir? Non, elles vont s'attaquer aux vignes, aux chênes verts, aux vergers, à tout. Et là, les photographies des paysages dans les Cévennes et dans les monts du Larzac vont devenir hors la loi, parce qu'elles diront clairement, vous voyez à quoi ça ressemble notre continent avec votre mondialisation. Alors non seulement vous nous mettez des hangars partout, mais maintenant c'est la peste qui en sort. Est-ce bien ça? Je vous laisse sur cette question, je vous remercie, abonnez-vous.